Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes bien, ici votre Captain Melboy qui vous parle. Et aujourd'hui ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, j'ai été très occupé. Mais aujourd'hui on se retrouve, non pas pour parler de la saison 3 de The Mandalorian qui était un chef-d'œuvre absolu, notamment dans ces deux derniers épisodes, qui a été poétique, bien mené, bien scénarisé, enfin bref, Pedro Pascal, notre dieu à tous. Non, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film peut-être pas parfait, peut-être pas brillant, mais qui a quand même plein de qualités, à savoir Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, petit générique by Mehdi Litoussi. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, Donjons et Dragons. Déjà, il faut savoir une chose avant de commencer, c'est que je n'ai jamais joué à Donjons et Dragons. C'est un jeu de rôle, pour ceux qui ne connaissent pas, avec des parties qui durent 5, 6, 7 heures. C'est un jeu d'Heroic Fantasy où chacun incarne un personnage, et je n'y ai jamais joué, pourtant j'ai très envie de faire une partie de jeu de rôle, je pense que ça peut être très sympathique. Mais je me dis, les réalisateurs ont réalisé le film Game Night, qui était une très bonne comédie américaine. Il y a Chris Pine, Hugh Grant. Je me dis, pourquoi pas, ça peut être un film assez sympathique. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, quand je vous parle des fois dans mes vidéos de cinéma d'aventure, avec les Indiana Jones, les Zorro, Prince of Persia, etc., ou les Uncharted, par exemple. Et bien là, ce film, c'est un film d'Heroic Fantasy, mais c'est un film, c'est pas dans le top de l'année, mais c'est pas dans le flop non plus. Parce que on va commencer directement par, je pense, le plus gros défaut du film, à savoir, ça joue globalement mal. C'est-à-dire que Chris Pine est un acteur qui me fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que c'est un acteur qui ne joue pas bien, mais c'est pas un acteur qui joue mal non plus. C'est-à-dire que il fait ce qu'on lui dit de faire, il est là, il est pas particulièrement charismatique, il est pas particulièrement beau, il a pas fait des rôles particulièrement marquants, mais il est là. Bon. Il est là, il fait son délire, et voilà. Michelle Rodriguez, là je trouve qu'elle joue bien mieux que dans Fast and Furious, où globalement elle fait la même tête dans Fast and Furious que Timothée Chalamet dans Dune, à savoir zéro émotion, genre comme ça, genre. Donc c'est moche. On a ensuite Justice Smith qui joue le sorcier, qui est extrêmement drôle dans le film. On a, alors j'ai plus le nom de l'actrice, mais c'est celle qui jouait la petite fille dans ça, le remake. Donc voilà, Sophia Loren, je crois qu'elle s'appelle, bref, voilà. Et on a également Roger Jean Page. Alors, mon Dieu, il est super beau, Roger Jean Page. Non, il est pas beau, déjà il est pas beau, mais ça c'est un autre problème, c'est une question de beauté masculine. Mais en tout cas, il joue très bien dans le film, puisqu'il joue le paladin, une sorte de, comment dirais-je, de personnage hyper premier degré, hyper sérieux, alors que tout le monde fait des blagues, lui il est très premier degré, et du coup c'est très drôle. Et on a, encore une fois, Hugh Grant qui nous fait, mais un truc d'une perfection absolument exceptionnelle. Il joue le méchant du film, globalement, parce que les mages rouges, passe un peu en second plan. Hugh Grant livre une performance je ne l'avais jamais vu jouer comme ça, puisqu'il est extrêmement drôle, extrêmement fun. En fait, ça rentre dans tous les personnages que j'adore jouer quand je suis au théâtre, à savoir les connards. Globalement, Simon Renard, le cardinal de Richelieu, Jack Sparrow, voilà, des gens qui sont méchants mais qui sont pas non plus foncièrement mauvais, tu vois. Ils vont pas buter des gens, par contre ils vont en envoyer 2-3 au casse-pipe. Et c'est ça qu'en fait c'est que tous les acteurs ne jouent pas pareil. C'est-à-dire que Michelle Rodriguez et Chris Pine, ça joue mal. Enfin, c'est pas que ça joue mal, mais c'est que c'est mal dialogué, quoi. Alors que, quand ça s'envoie des blagues et que tout le monde est en équipe et que tout le monde joue, là, il y a des trucs. Mais par exemple, la méchante officielle du film, à savoir la sorcière rouge, enfin la magicienne rouge, parce qu'ils appellent ça les mages rouges, elle a quelques dialogues, elle joue comme un pied, mais comme un pied. C'est dur, franchement c'est dur, il y a des moments. Mais à part ça, très honnêtement, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur le film, parce que les effets spéciaux c'est pas d'un niveau d'un Marvel, mais c'est quand même très tenu, les fonds verts sont pas cramés, c'est très bien filmé,
Il y a des moments d'action, il y en a 2 ou 3 dans le film qui sont en plan séquence, alors des plans séquences assez courts, mais c'est quand même, tu dis, ah putain, il y a quand même des moments où c'est pas juste un film de studio, il y a des idées de cinéma, il y a des idées de plans, je pense à un moment dans une espèce de mine avant le moment avec le dragon, où il y a une idée de photographie, la photographie est très simple, mais elle est belle, il y a des beaux plans, il y a des moments de comédie qui sont extrêmement drôles, donc voilà, le film n'est pas parfait, le film, voilà, ça joue globalement, c'est pas à tous les mêmes niveaux, mais c'est quand même bien mené. Les scènes d'action sont sympas. Voilà, Hugh Grant est parfait. L'utilisation des musiques est bien. Il y a des belles musiques, il y a des bons moments. Et puis ouais, Michelle Rodriguez joue très bien dans le rôle de la brute finalement, de la guerrière. Et puis on a également, ça on n'était pas prévu, une scène avec Bradley Cooper qui vient jouer un nain, enfin une personne de petite taille, enfin oui, je sais pas comment on appelle ça dans les jeux de rôle, mais ouais, un nain finalement. Et puis ouais, non, c'est très drôle, c'est hyper inattendu. Hugh Grant qui se révèle être le méchant, j'étais en mode ah putain, c'est hyper intéressant. Ouais, globalement, j'ai adoré ce film, quoi. J'ai adoré parce que c'est hyper cool, il y a 2-3 idées de ciné, c'est pas mal en fait. Voilà, c'est pas mal. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, si ce n'est, c'est pas mal. Voilà, c'est par rapport à tout ce que j'ai vu cette année, pour ne prendre que par exemple Astérix. C'est dur, hein, parce que vraiment Astérix, j'en parle à toutes les vidéos, mais vraiment à l'aide. Hein. Et puis pour parler cinéma 2023, on a quand même de superbes dingueries qui vont arriver. Là, mercredi, je vais voir Les Gardiens 3, qui va être, je pense, le top 1 de l'année. Il y a The Flash qui arrive bientôt, dont je parlerai dans ma prochaine vidéo également. On a le prochain Mission Impossible qui va venir ridiculiser tout le cinéma d'action de ces dernières années. On a le prochain Wes Anderson, on a Indiana Jones 5, on a le film Barbie, et on a... Vous savez de quel film je parle, vous savez. On a également le film Dune partie 2. Franchement, les nouvelles images de Dune partie 2, je comprends rien. Parce que déjà c'est très moche, mais ça on pouvait... C'est normal, on s'y attendait. Mais c'est qu'en plus, il y a Josh Brolin dans le film, dans Dune partie 2. Il n'était pas censé être décédé, ce personnage. Faudrait que je revoie Dune 2. Non, je peux pas revoir ce film. Non, c'est nul. Bon, bref.